je suis obligé d'aller dans ça. C'est comment activer notre destinée. C'est la conclusion de l'Université des jeunes que je vais donner un peu à l'Assemblée. Comment activer notre destinée. Et ça c'est important. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure là, dans le psaume 1, il est dit que Dieu dit que le psalmiste dit que nos destinées sont dans la main de Dieu. Nos destinées sont dans la main de Dieu. C'est bien. Tant qu'on n'est pas, on est encore non converti, nos destinées sont dans la main de Dieu. Mais dès qu'on est converti à Christ, on est devenu une nouvelle création. Dieu nous transfère dans le royaume de la destinée. Le royaume de Dieu est le royaume de la destinée. En ce moment, notre destinée n'est plus dans la main de Dieu. Notre destinée est dans notre propre main. Maintenant, Dieu sait que je ne peux pas réaliser ça tout seul. Il me donne le Saint-Esprit. Comprenons très bien. Et en me communiquant, donc c'est là, Dieu me demande maintenant que je dois marcher par la foi et non la vue. Marcher par la foi et non la vue. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Marcher par la foi et non pas la vue. Ça c'est important. On ne va pas le lire. Mais c'est écrit ainsi. Alors, et pourquoi cela? Parce que Hébreux 10, 38 qui complète donc 2 Corinthiens 5 verset 7. Hébreux 10, 38 qui complète 2 Corinthiens 5, 7 dit ceci. Et je crois que les techniciens n'ont pas mis ça sur l'écran, pourtant la feuille leur a été donnée assez tôt. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Qu'est-ce que la Bible dit? Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc on voit les deux versets, 2 Corinthiens 5, 7 et Hébreux 10, 38. On dit mon juste vit par la foi et il doit marcher par la foi. Pour que ma destinée s'accomplisse. Première chose que je dois activer, c'est la foi que Dieu a impartie en moi une fois pour toutes. Jude le dit. Je vis par la foi. Je marche par la foi. Ça c'est important. Très important. Pourquoi? Parce que dans ma destinée, il y a une vision. Toute destinée a une vision. Car sans vision, le peuple a des difficultés. Donc, foi, vision et révélation sont dans le même domaine. Donc, j'ai une destinée claire et nette. Dès que je suis devenu chrétien, né dans le royaume de Dieu, cette destinée est là. Elle est latente. Dieu me dit maintenant, mon enfant, tu as une destinée. En Jésus-Christ, tu as une destinée claire et nette. N'aie pas peur. Mais je te demande que cette destinée a une vision. Mais pour activer cette vision-là, tu dois vivre et marcher par la foi et non la vue. Tu ne dois pas te baser sur tes sens naturels. Parce que les sens naturels ont une vue, n'ont pas de vision.
les sens naturels ne voient pas ce que moi j'ai mis devant toi. Alors, frères et sœurs, donc, en ce moment-là, je commence à dire, mais qu'est-ce qui, Seigneur, comment faire? 2 Corinthiens 4, verset 18. Va m'aider pour aller, je suis dans ma destinée. Maintenant, par la foi, je commence à voir la vision comme Dieu voit. Et comment Dieu voit? Paul dit, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez ce que Paul nous révèle ici. Il dit nous regardons. Mais nous regardons quoi? Nous ne regardons pas les choses visibles. Les choses visibles sont déjà autour de nous. On n'a pas besoin de les regarder. Paul dit, il y a derrière ces choses visibles, il y a des invisibles. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, derrière chaque montagne que vous voyez, il y a votre bénédiction cachée derrière. Oh mon frère, ne regarde pas la montagne. Si tu regardes la montagne, tu seras paralysé. Derrière chaque montagne, il y a ta destinée, ta vision cachée. Donc, aie des yeux spirituels pour regarder au-delà des montagnes. Pour regarder au-delà des montagnes. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons aux invisibles. Et ce matin, quels sont ces invisibles-là? Regardons ce verset dans la vie d'Abraham. Appliquons ce verset dans la vie d'Abraham. Romains 4, verset 19. Romains 4, verset 19, la Bible dit, il dit sans faiblir dans la foi. Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. On va s'arrêter là-bas. Frères et sœurs, la Bible dit, ne regardez pas aux choses visibles, elles sont déjà là. Cherchez à voir les choses invisibles, les choses cachées. On nous présente Abraham et Sarah, un homme de 100 ans, une femme de 90 ans. Alors la Bible dit, quand on dit il ne considéra pas là, c'est-à-dire que Abraham n'a pas regardé aux choses visibles. Il n'a pas regardé son corps déjà amorti. Il n'a pas regardé le sein mort de Sarah. Voici l'homme qui va vers sa destinée. Voici l'homme qui peut comprendre sa destinée. Il ne regarde pas, frères et sœurs, à son corps, ce qui semble être impossible. Parce que les choses physiques, on les appelle les réalités physiques. Mais les choses invisibles, on appelle ça la vérité. Il y a une différence entre les réalités physique et la vérité. Si Abraham ne regardait pas les choses physiques, ah non frère, ne regarde pas les choses physiques. Non, ne perds pas ton temps à regarder ton corps atteint de maladie, atteint de cancer, atteint de sida, atteint d'hypertension, atteint de diabète. Ne perds pas ton temps à examiner ton corps, à regarder ton corps. C'est la même chose pour Abraham.
Abraham, il dit, il savait que du point de vue maternité, sa femme était une impossibilité. Il savait que rien, ni la prière, ni le jeûne, ne peuvent rien faire pour Sarah et Abraham. Impossible. Dieu lui dit seulement, ne regarde pas, vois. Alors, si je ne regarde pas les choses physiques, tu dois regarder quoi? Dieu lui dit la seule chose que tu dois regarder, regarde ma parole, j'étais établi père d'une multitude de... Donc, regarde cette parole-là. Regarde cette parole-là. Frère, je vous dis ça depuis des années, vous ne croyez pas. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ton enfant. Si tu regardes ça, tu ne t'en sortiras jamais. Ne regarde pas tes problèmes financiers. Ne regarde pas ton corps. Dieu dit à Abraham, détourne tes yeux de Sarah. Regarde comment elle est ridée. Regarde, elle n'a même pas, elle est pré-ménopausée. Post-ménopausée. 2 fois ménopausée. Donc tous ces organes sont devenus comme les organes d'un enfant de 10 ans. La prière ne peut rien faire là-bas. Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller prier. Il n'a pas d'aller jeûner. Il faut arrêter. Il n'a pas dit va jeûner et prier. Dieu dit regarde. Regarde quoi? Regarde à travers ma parole. Ah, la parole est un miroir. Regarde. Quoi? J'étais établi père d'une multitude de nations. J'étais déjà Chogo. Même à 200 ans, tu es père. Alléluia. J'étais déjà établi. Il n'a pas dit je t'établirai. Tu es déjà établi. Dis, tu es déjà établi. Dis. Ah, okay. Ok, merci. Tu es déjà. C'est déjà fini. Tu n'as qu'à aller à 300 ans, c'est déjà. C'est déjà. Ta guérison est déjà. Ta résurrection est déjà. Ta victoire est déjà. Ta prospérité est déjà. Alléluia. Alléluia. J'étais établi. Alléluia. Alléluia. J'étais établi. Frères et sœurs, c'est pourquoi il s'est arrêté. Et là, comme il a vu, il a commencé à parler comme Dieu. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme le ciel. Donc il a commencé à dire quoi? Au lieu de dire Sarah, il a dit quoi? Sarah. Au lieu que Sarah dit Abraham, elle a dit quoi? Abraham. Vous voyez le secret? C'est la bouche. La parole dans la bouche. La parole dans la bouche. La parole dans ta bouche. Ne regarde pas ce mari émacié, faible. Il arrive à respirer difficilement. Ne regarde pas cet homme-là couché. Il n'arrive pas à respirer. Il est fatigué. Ne regarde pas ça. Si tu regardes, tu n'auras pas la foi. Si la foi regarde la montagne, la foi s'en va. Regarde au-delà. La parole de résurrection. Jésus a dit je suis la résurrection et la vie. Regarde cela. Ne regarde pas aux choses naturelles. Il dit de regarder l'invisible. Regarde l'invisible. Ça c'est au niveau de la vision. Si tu veux que ta destinée s'accomplisse, alors arrête-toi sur une bonne vision. Deuxième témoignage, c'est Moïse et le peuple. Dans Exode 14, je vais te montrer ça. Exode 14. Exode 14. Mon frère, regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage Exode 14 verset 8. Je te lis cela mon ami. Dieu dit au verset 8 à 12. La Bible dit
Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Mon frère, ma soeur, je vais sauter un peu. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Vous voyez maintenant, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Regardez, ils ont regardé à quoi? Les choses visibles. Les choses visibles. Comme vous connaissez ce passage-là, les choses visibles étaient en 3 éléments. Premièrement, la mer rouge. Deuxièmement, les montagnes qui sont de chaque côté. Troisièmement, l'armée de Pharaon derrière. Donc, s'il regarde devant, les choses visibles sont là. S'il regarde à droite, la montagne visible est là. Quand il regarde à gauche, la montagne visible est là. Quand il se retourne regarder derrière, l'armée de Pharaon est là. Je vous pose la question. Tu peux jeûner et prier là-bas? Toi, tu peux, avec tout ça, là, tu vas fermer les yeux, tu dis que tu vas payer. C'est trop tard. Il y a des moments, c'est trop tard de jeûner et prier. Trop tard. Trop tard. La seule chose qu'ils ont posé à faire quoi? À crier. Ça, c'est la réaction de tous les hommes. Les hommes, quand ils sont coincés, ils font quoi? Ils crient et ils disent des paroles négatives. Il dit des paroles négatives. Mais là, est-ce qu'il voyait les choses invisibles? Ces gens-là voyaient quoi? La mort. Moïse voyait quoi? La délivrance. Ça dépend avec qui tu marches. Ne marche pas avec n'importe qui. Fais attention de marcher avec n'importe qui. Ceux qui voient la mort partout là. Quand il y a un petit problème. Est-ce qu'on va sortir de ça là? On va mourir, hein? Ah, ne marche. Faut te séparer. Sépare-toi rapidement. Ou bien prends autorité. Ferme ta grande gueule. On ne mourra pas ici. On ne mourra pas. Et si on doit mourir, c'est toi qui dois mourir. Moi, je ne. Mais je. Et je. C'est ça. Moi, je ne mourrai pas. Ah non. Ma mort n'est pas arrivée. Mon ami, il ne faut pas laisser les gens t'enterrer avant ta mort. Le peuple voyait la mort. Moïse voyait la délivrance. Si tu ne crois pas, lisons. Le peuple voyait la mort. Moïse voyait la délivrance. Comment je te dis ça? Mon frère. Et la Bible dit, verset 13. Lis le verset 13, Idogo. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance qu'elle va vous apporter. Moïse regardait quoi? Et il regardait quoi? Ah. Est-ce que la délivrance là était une chose visible? Ah. Est-ce que la délivrance était une chose visible? C'était une chose matérielle? Mais elle était plus réelle que les montagnes et la mer rouge. Regardez la délivrance. N'utilisez pas votre vue, mais votre vision. Votre vision. Non pas votre vue naturelle. Oh oui. Oh oui.
Abraham a vaincu parce qu'il a regardé avec des yeux spirituels. Moïse a traversé la mer Rouge parce qu'il a regardé aussi avec ses yeux spirituels. Avançons encore ça, tout ça c'est la destinée. La destinée d'Abraham, de Moïse. Tout cela d'abord, la première chose c'est la vision. Regardons maintenant les 12 espions. Les 12 espions. Donc, on a envoyé 12 espions en Canaan. Et alors, écoutez, on les a envoyés et ils sont allés donc à Canaan. Regardons maintenant le rapport. Le rapport sera basé sur une chose, la vue et la vision. Il y aura deux groupes qui vont se dégager et ces deux groupes-là vont faire le rapport basé uniquement. L'un des groupes, c'est leur vue naturelle. Le deuxième groupe, c'est leur vision. Nombre 13, 28, la Bible dit: les 10 espions ont dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est la vision qu'ils ont utilisée ici. Hein? Ils ont utilisé quoi? Leur vue. Leur vue. Nous sommes dans le nombre 13. Ils ont utilisé leur vue. Nous avons vu. 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 Je vous pose la question. Josué et Caleb. Ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Voilà. C'est les deux groupes dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église, ils ne voient que les choses négatives. Nous avons vu aujourd'hui ça. Nous avons entendu ça. Vous avez entendu? Vous avez vu? Ces gens-là, il faut te séparer d'eux. Et il y en a parmi des pasteurs, des évangélistes, des diacres, des diaconesses. Ils vieillissent dans leur foi. Ça n'avance pas. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont que la vue. Si vous avez vu, écoutez-moi. Si vous avez vu des géants, si vous étiez des sauterelles, est-ce qu'un de ces géants a marché, venez vous dire, vous êtes sauterelles? Hein? Est-ce qu'un de ces géants même a osé vous approcher? Est-ce qu'un de ces géants vous a insulté? Mais pourquoi vous dites que vous avez vu? Pourquoi vous dites que vous avez vu? Mais regardez ce que Josué et Caleb ont vu dans Nombre 14. Regardez ce qu'ils ont vu. Écoutez, les termes sont différents. Regardez la vision de Josué et Caleb. Nombre 14. Nombre 14. Frère, verset 8. Voilà Josué et Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays d'où il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ça c'est leur vue naturelle. Ça c'est leur vue naturelle. Et ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi? Le lait et le quoi? Les 10 espions ont vu quoi? Donc, regardez deux groupes. Regardez les négatifs. Les négatifs voient toujours quoi? Les géants. Les positifs voient quoi? Le lait et le miel. Ça, c'est sur le plan naturel. Hein? Sur le plan naturel. On n'a pas vu d'abord le plan spirituel. C'est ça. Dans toute situation,
dans toute situation. Ah, ma maladie là. Et les mots de tête ont recommencé. Les naturels ne voient que ça. Ils ne pensent qu'à ça. Ah, on a changé le gouvernement. Donc mon frère, le premier DG qu'on va remplacer, c'est moi. J'ai été directeur général. J'ai vu 4 présidents, 3 présidents. J'ai vu plusieurs ministres. Aucun ne m'a appelé. Il va me changer. Le seul qu'il a fait, c'était pour m'amener plus haut. Et là, je lui ai dit, c'est bon. Changement de ministre et pas de changement de poste pour toi. Ton statut est garanti. Changement politique n'a rien à voir avec tu es dans le royaume. Ça n'a, mais pourquoi vous tremblez? Dès qu'on change de ministre, un chrétien, il se lève avec un taureau. Il est devant la porte du ministre là. Le ministre n'a même pas lavé son visage. Et il y a un taureau. C'est donné par qui? C'est donné par l'homme là. Un des chrétiens dans l'église, quand tu parles, alléluia, alléluia. Mais dès qu'on change de ministre seulement, ils ont tellement peur, ils amènent un taureau attaché devant la porte. Donc ils sont en train de sacrifier, oui ou non? C'est le genre de sacrifice qu'ils font. Et certains hommes d'affaires, c'est ça. Ils s'entendent avec une personnalité. Dès qu'on change seulement, tu connais le nouveau ministre là? Je ne connais même pas l'ancien. Je n'ai pas bien de connaître le nouveau. Quand il te demande ça, tu crois qu'il veut... Non, non, non. Tu te demandes, il y a quoi? Il dit, ah, mes affaires là. Si tu as tissé tes affaires à des ministres, tu auras des problèmes. Si tes affaires sont avec Dieu, rien ne changera. Continuez. Continuez. Mon frère, ma soeur. Tu vois ici, donc sur le plan naturel, les deux groupes regardent dans la même direction. Il y a des gens qui voient des géants, d'autres voient le miel et le lait. C'est étonnant, hein? Le même pays. Et ils voient des géants. Les autres voient le miel. Maintenant, quand ils vont parler des géants, le premier groupe dit les géants vont nous tuer. Le deuxième groupe dit aucun géant ne peut nous tuer. Regardez la déclaration de Josué et Caleb. Regardez ce qu'ils disent. Il dit au verset 9 seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils les ont considérés comme des quoi? La pâture. Josué et Caleb ont dit ces géants là, ce sont simplement des saucissons. Il dit mais il y a le lait et le miel. Maintenant, on va ajouter ça aux saucissons. Les géants sont des saucissons. On va les ouvrir. On va mettre là-dedans. On va ajouter le lait et le miel. Et on va manger. Mais vous ne dites pas amen parce que vous êtes parmi les 10 incrédules là. Les 10 incrédules ont dit bon. Vous savez ces gens-là, il faut qu'on les lapide. Il y a tellement de lapideurs dans les églises. Ils ne croient à aucune parole de Dieu, ils croient à leurs problèmes. Croient à leurs problèmes. Quand on va gêner, moi je ne gêne pas, moi je déjeune. Le matin je me lève, je mange et je bois bien. Et je siffle. Satan ne me donne pas des mots de tête. Écoute-moi mon frère. Pourquoi tu veux gêner et ne pas gêner? Il ne faut pas faire de faux jeûnes.
Voilà. On fait des faux jeûnes. Le jeûne dans la peur, ça donne quoi? Le jeûne dans l'incrédulité, ça donne quoi? Ça vous donne quoi? Tu vois les femmes quand elles jeûnent là, instant, elles ont tellement peur, le pain est dans leurs mains. Elle attache son pain. On va jeûner. C'est en attachant le pain là qu'on le jeûne. C'est en attachant le pain. Est-ce que le pain peut amener quelque chose à quelqu'un? Hein? Il y a des parents comme ça aussi. Ils sont dans leur chambre. On vient leur annoncer une mauvaise nouvelle. Ah, l'enfant a fait accident. Hein? On dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a? Ah, on ne sait pas. Hein? Il était couché et faisait la sieste. Avec pyjama. Caleçon seulement. Dès qu'on dit l'enfant a fait la sieste. Sans savoir, il est au salon avec caleçon. Qu'est-ce qu'on fait? Va mettre ton pantalon. Tout ça là, tu pries, qu'est-ce qui va te sortir? Rien. Rien ne sortira. Ça, rien ne sortira. Reste calme. Moïse a dit, calmez-vous, hein. Les Égyptiens que vous voyez là, ce n'est rien. Josué et Caleb ont dit, les géants que vous voyez là, ce n'est rien. Pourquoi? Celui qui est avec nous là, le géant des géants là, ces gens là ne sont que rien devant. Tout le temps vous prenez vos problèmes, vous en faites des montagnes. Vous prenez vos problèmes, vous en faites des géants. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Donc tu comprends? Josué et Caleb avaient la vision. Les 10 autres n'avaient que leur simple vue. Élisée, son serviteur. C'était pas Géasi, hein? Géasi est déjà lépreux, oui ou non? Il a changé, il a amené un nouveau serviteur. Et ce nouveau serviteur, il n'est pas mieux que Géasi. Il n'est pas mieux que Géasi. Ils sont dans la même maison, dans la même ville. Et là, lui, il se lève le matin. 2 Rois 6. Il se lève le matin. Tu es avec l'homme de Dieu. Tu es avec le prophète de Dieu. Il se lève le matin. Et qu'est-ce qu'il voit? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, verset 15, 2 Rois 6, 15, est sorti, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Le serviteur avait la vue. Élisée avait avait la vision. C'est le premier élément pour votre destinée. Si vous regardez votre destinée avec votre vue, vos 5 sens naturels, c'est pourquoi les gens regardent l'Afrique avec les 5 sens naturels. Les gens regardent le Burkina Faso avec leurs sens naturels. C'est la pauvreté. Mais je vous pose la question. Entre les séminaires de pauvreté et de prospérité, qu'est-ce qui peut aider un peuple honnêtement? Je te pose la question. Si les instituteurs nous avaient pris à l'école primaire, nous ont enseigné des choses négatives, est-ce qu'on sera des médecins? Est-ce qu'on sera des ingénieurs? L'instituteur qui nous a pris a mis en nous des éléments positifs. Nous a donné la connaissance. Nous a poussé à la
foi, à la discipline. Mais si l'instituteur disait, mais pourquoi vous me mettez au CP1 et vous me donnez des enfants qui ne parlent que Samo, Moré, Gourmanché? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enfants-là? Est-ce que toi et moi on serait quelqu'un? Non. L'instituteur ne regardait pas avec la vue physique. L'instituteur regardait dans chacun de ses enfants-là des enfants qui ne parlent même pas IOA. L'instituteur allait au-delà de leur capacité présente. Et il voyait dans chacun de ces enfants villageois-là, il voyait déjà des grands professeurs. C'est pourquoi il a commencé à leur enseigner O, A, E. Mais s'il disait, mais lui il parle Moré, lui il parle Bissa, lui il parle Fond, lui il parle tant, on ne veut pas quand même. Soyez logique là. Comment des enfants de plusieurs origines, on peut les enseigner? Rien ne sortira. Alors dans toutes les nations, quand on a des experts en pauvreté, séminaires en pauvreté, forum de pauvreté, conférence internationale de pauvreté, comment voulez-vous que les gens de ce pays-là pensent autre chose que pauvreté? Les experts, les gens du gouvernement parlent pauvreté. Comment voulez-vous que moi je crois à la prospérité de mon pays quand celui qui est devant là ne me parle que de pauvreté? Ne me parle que de pauvreté. Pourquoi on ne change pas? Pourquoi on ne va pas changer et faire des séminaires de prospérité? Montrer aux gens ce qu'ils ont en eux, sortir ce qu'ils ont en eux, les ressources humaines. Mais quand tu dis aux gens ils sont pauvres, vous bloquez leur mentalité, vous bloquez leur vie, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est tellement logique. Est-ce que les Américains ont fait ça? Quand ils sont arrivés en Amérique, il n'y avait aucune usine, il n'y avait rien, il y avait de l'herbe que les Indiens ont laissé. Mais quand les Américains ont regardé l'Amérique, ils ont vu la transformation de l'Amérique. Ils ont vu des usines, ils ont vu des universités, ils ont vu des collèges, ils ont vu des banques. En 200 ans, ils sont devenus les plus puissants. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous? Arrêtons d'enseigner des séminaires sur la pauvreté. Impact TV là, il faut arrêter d'aller couvrir les séminaires sur la pauvreté. Nous ne sommes pas pauvres. Non, mais réfléchissez vous-même. Comment des nations entières? J'ai dit encore, je n'ai jamais entendu dans l'histoire de l'Amérique, dans l'histoire de l'Asie, dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de l'Océanie, je n'ai jamais entendu qu'on a fait des séminaires sur la pauvreté. Regardez vos livres d'histoire. Aucun peuple n'a fait des séminaires sur la pauvreté. Ils ont tous fait des séminaires sur la prospérité. Comment développer nos ressources. La puissance de la pensée. La puissance qui est en vous. Votre potentiel. Je défie tout le monde. Faut arrêter ça. C'est pourquoi en Afrique, les gouvernements changent, ça ne change pas. La mentalité n'est pas changée. Non, écoutez-moi, vous qui êtes en contact là, vous êtes assis dans de bons fauteuils là, réfléchissez. Séminaire sur la pauvreté tout le temps. Tout le temps pauvreté. Vous traumatisez les gens avec ce mot. Changez, parlez de prospérité. On n'a jamais mis quelqu'un à l'école pour être pauvre. Jamais. On le met à l'école. Le papa même qui est paysan là, dit, moi je suis paysan. Toi je te mets à l'école pour que tu sois mieux que moi. Frère, arrêtez. Vous vous détruisez vous-même. Tout le temps c'est pauvreté. Est-ce que jeûner et prier va vous sortir de la pauvreté? Le sol est rempli de trésors. Allez jeûner sur le sol là. Ça peut vous amener la richesse. Il faut faire quoi? Il faut creuser.
L'Africain ne veut pas perdre, il ne veut pas la transpiration, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et 50 ans après les indépendants, nous sommes assis sur les mêmes nattes, sur les mêmes gros arbres de palabres, toujours en train de célébrer nos ancêtres. Et les gens viennent d'ailleurs. Des gens qui étaient au même niveau que nous. La Chine, la Corée, il y a 30, 40 ans en arrière, ils avaient le même niveau que nous. Ils étaient assis dans la pauvreté. Aujourd'hui, ils viennent dans nos nations. Nous, on est assis encore sur les nattes, sur les arbres à palabres. On est en train de pleurer. Et ils viennent enlever nos richesses. Et on nous finance des séminaires de pauvreté. Le Japon n'a pas de ressources naturelles. Ils ont vu que Dieu qui a créé l'homme là, Dieu a mis en l'homme tout. La capacité, les ressources, le potentiel. L'homme est un trésor ambulant. La vision. Votre destinée ne sera pas accomplie tant que vous ne serez pas un homme de vision. Une femme de vision. Arrêtons. Laissons nos frères prêcher les choses sur le béaba. Il y a l'école primaire, il y a le secondaire, il y a l'université, il y a les postes, il y a les situations post-universitaires. Ce sont eux qui impactent. Donc dans le ministère, il y a comme ça aussi. Il y a des gens de l'école primaire. Toto, as-tu ta tête? Babadi a tué l'âne de Bobodo. Voilà. Nous on n'est plus sur Babadi ni Toto. Mon frère, nous on est à exponentiel. Nous on est aux intégrales. Alléluia. Amen. Aha. C'est pas la même chose. Laissez les babadi et les bobodi. Avançons ensemble. Avançons ensemble. Progressons ensemble. Allons de l'avant ensemble. Frères et sœurs, nous voulons aider les gens. Sortons des limites que nous nous sommes imposées. Il n'y a pas un seul homme que Dieu a créé bête. Si nous sommes pauvres, nous le voulons. Parce que nous refusons de changer nos visions. Donc vous voyez, quand Élisée a prié, il dit mais Dieu, ce n'est pas normal que je marche avec un serviteur aveugle. Ouvre tes yeux. Brusquement le serviteur voit les anges. Il dit et les chefs. Il dit mais ils ne viennent pas d'arriver. Ils sont avec nous depuis longtemps. Il dit ah bon, depuis qu'on a quitté la balle, écoute-moi, c'est notre cortège comme ça. C'est un cortège présidentiel. Mais nous, c'est un cortège royal. Quand il a ouvert les yeux, il y avait des chars partout. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'anges. Hein? Il y a les anges envoyés spéciaux comme les Gabriel. Gabriel n'était pas là-bas. Celui qui était là-bas, c'est Michel. Oui, il était avec tous ses commandos. Ils ont entouré l'armée syrienne. Et puis ils étaient au repos. L'armée syrienne ne savait pas. Ah, le serviteur dit patron. C'est pourquoi tu n'as pas de tension. Ah, hier nuit, je t'ai entendu ronfler. Ah, je comprends. Donc, toi, tous les jours, tu vois les anges là. Il dit oui. Il dit ah, moi je ne te quitterai plus. Quand ils s'en vont quelque part, patron, tu vois quoi? Il dit ils sont toujours là. Ah, bon. Ils sont là. Ils sont là.
Ils sont là. Ils sont là. J'ai dit ce matin, ils sont là. Si le sang des boucs et des taureaux, le sang des boucs et des taureaux a pu amener les ans sur la terre et le sang de Jésus. Ok. C'est la première chose. Donc, quand on voit ça, notre destinée, c'est avoir la bonne vision. La bonne vision. Ne te laisse pas quelqu'un te dire autre chose. Et deuxième chose, quand tu as la bonne vision, il faut savoir être entouré, connecté à des gens qui vont t'aider à réaliser la vision. La bonne vision va te faire voir les gens que Dieu a placés à côté de toi pour réaliser ta vision. Exode 17. Regardons là encore. Un seul homme peut réaliser une vision. Frères et sœurs, un seul homme ne peut pas. Quand il y a eu la guerre et contre donc Amalek, c'est ça, non? C'est ça. Donc, qu'est-ce que Moïse a fait? Verset 8. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Regardons quelque chose d'important maintenant. Après la vision, c'est la connexion. La connexion est importante. Le visionnaire Moïse, brusquement, il voit la contestation devant lui. Amalek veut empêcher Moïse d'entrer dans sa destinée. Mais Moïse était un homme de vision. Et sa vision intelligente lui a permis d'avoir autour de lui pas beaucoup de gens, mais un petit trio, un quator même de gens qui comprennent les choses. Josué représente tous ceux qui sont des acteurs sur la scène, dans le champ. Josué représente les évangélistes, les responsables du département de des prisons, des hôpitaux, le mouvement des femmes. Donc Josué a une armée. Ça, Josué représente ces gens-là. Donc les combattants, l'armée, la grande troupe, les envahisseurs. Moïse représente le visionnaire. Et à eux deux, ils ont voulu accomplir quelque chose d'important. Mais Moïse, en montant, il a dit, bon, quand même, Aaron et Hur, montons ensemble. Ils savaient que c'est des gens importants, mais ils ne savaient pas quel rôle, qu'est-ce qu'ils vont faire pour lui. Aaron est son frère aîné. Il l'a amené en tant que parent. Hur est de la tribu de Juda. Il est un parent de Caleb. Il est le grand-père de Betsalel, l'homme intelligent. Tu entends? Mais quand Moïse montait, il ne comptait que sur les deux extrêmes. Lui, le visionnaire, et les combattants dans la plaine. Voici l'erreur des hommes de Dieu encore. Nous avons tous fait cette erreur-là. La vision sans connexion, ça ne marche pas.
Alors Moïse levait les bras. Pour le monde le grand Moïse. Le grand Moïse. L'homme l'homme qui a vu le buisson ardent. L'homme avait l'onction de Moïse. Moïse lève les bras. Dans la vallée, il y a la victoire. Mais à un moment donné, Moïse a quoi? Ses mains sont fatigués. Quand il baisse, qu'est-ce qu'il voit? Dans la vallée, la défaite. Une fois, 2 fois, 3 fois. Aaron et Hur. Vous voyez là maintenant. Il les a fait monter comme grands frères et comme peut-être cousins. Mais ils ne savaient pas. Ils avaient des amitiés. Ils se voyaient tout le temps. Mais Moïse va se rendre compte sans qu'il n'ait demandé quoi que ce soit. Il n'a pas dit à Aaron et Hur, aidez-moi. Non. Aaron et Hur, le fait qu'ils soient en connexion avec Moïse, ont réalisé que le temps est venu de révéler ce que Dieu a mis en œuvre. Sans que Moïse ne sache, Aaron et Hur, eux, on les appelle les stratèges. Il y a les combattants en bas qui obéissent, qui vont dans les hôpitaux, qui évangélisent, qui font des grandes choses. En haut, il y avait 2 stratèges fins, mais que Moïse n'a pas découvert. Et même il y a eu problème entre Moïse et Aaron. À un moment donné, Aaron a contesté Moïse. Et Marie a contesté Moïse. Mais maintenant là, c'est Aaron là a su qu'il n'est pas placé pour contester, il est placé pour aider à la réalisation de la vision. Écoutez-moi, frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Hur sont regardés. L'onction qui est en eux, la révélation qui est en eux, les a amenés tout de suite sans se rendre compte. Ils sont allés prendre le rocher. Ils sont venus, ils ont posé. Vous entendez? Et ils ont fait asseoir Moïse dessus. C'est pas Moïse qui s'est assis. Les deux ont pris Moïse le faire asseoir. Ça, ce sont des hommes qu'on cherche aujourd'hui. Est-ce que vous entendez? Aaron représente quoi? La classe des sacrificateurs, la classe des intercesseurs, des gens qui intercèdent pour le ministère, des gens qui intercèdent pour le ministère, qui connaissent les stratégies de l'intercession, qui savent comment combattre le combat de la foi. Ça c'est Aaron. Depuis qu'il a quitté l'expérience négative de critiquer Moïse, maintenant il a vu la plénitude de son ministère. Et quant à Hur, vous voyez bien, son petit-fils s'appelle Betsalel. Son grand-père s'appelle Caleb. Ça, c'est le stratège. L'appui stratégique. Il tient le bras droit. Il prend le bras droit. Il dit à Moïse, ne t'inquiète plus. Tu vas vaincre. Écoutez, ils ont posé un caillou, un autre caillou. Ils ont posé la main de Moïse dessus. La main de Moïse. Donc, Aaron a tenu l'intercession. Il a dit, je ne m'arrêterai jamais jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Hur dit, on ne peut pas aller l'avant s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de moyens matériels, s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas aller l'avant. Moïse, ne t'inquiète pas, je tiens ta main jusqu'à ce que tu aies accompli ta vision. Écoutez-moi maintenant. Quand Moïse s'est assis dans le repos sur le rocher c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Alléluia. Aaron c'est qui? C'est l'homme de l'intercession, l'homme de la prière, l'homme du combat. Et Hur c'est qui? C'est les stratèges. Et qui sait faire venir les choses qu'il faut. Ils ont tenu. Est-ce que Moïse a eu problème? Est-ce que Josué a eu problème? Ils n'ont pas vaincu. Voilà ce que l'église attend aujourd'hui. Tu es dans quel groupe? Ah. Mais il n'y avait pas de quelqu'un qui était sans travail. Hein. Il y a Moïse là-haut. Il y a Aaron qui représente les intercesseurs. Hur qui représente ceux que Dieu a bénis.
Naturellement, physiquement, moralement, financièrement. Et il y a maintenant ceux qui sont les combattants dans la vallée. C'est-à-dire les évangélistes, les différents départements qui s'en vont retirer les gens des hôpitaux, des prisons, de la télévision. C'est tout ça là. Les combattants là, ils envahissent. Dans quel groupe tu es? Dans quel groupe? Regardez la pyramide. Elle est large en bas. Elle est étroite en haut. Hein? Mais elle est soutenue par quoi? Pour qu'il y ait une pyramide, il faut les deux côtés. Aaron et Hur. La base là, Josué et l'armée. Le sommet, c'est Moïse. Frères et sœurs, aucun ministère ne peut réussir. Aucune famille ne peut réussir. Aucun ministère, aucune église ne peut réussir. Aucune vision ne peut réussir. Même si la vision est bonne. Si le visionnaire n'a pas Aaron et Hur, n'a pas Josué et l'armée. Impossible. Sinon, il sera quelqu'un qui va flotter dans l'air. Il sera une étoile filante. Et un jour, il disparaît. Alors, je te pose la question. Quelle est ta place? Quelle est ta place? Toi, tu es là. Dis que moi, je viens seulement les dimanches. Et tu n'as pas de place. Tu n'intercèdes pas. Tu ne pries pas. Tu n'as aucun département. Tu n'évangélises pas. Tu ne fais rien. Et même dans les temps, même simplement des offrandes et des dîmes là, c'est tout un problème pour toi. Alors, comment on peut réussir? Amalek est une force. C'est Satan. Amalek, c'est ça. Amalek ne sera pas vaincu si les gens ne se donnent pas la main. Alors ce soir, ce midi, ce matin-là, mon frère, ma soeur, et tu vois, la vision est bonne. Mais la vision, sans la connexion, ce n'est pas bon. Ça ne peut pas arriver. Où en es-tu ce matin? Réfléchis. Tu veux garder pour toi ce que Dieu t'a donné. Dieu a donné à Aaron, Dieu a donné Hur, Dieu a donné à Josué. Ils ont ramassé tout ça, ils ont mis au service de la vision. Est-ce qu'un d'entre eux a perdu? Qui est devenu le successeur? C'est pas Josué? Est-ce qu'en allant combattre là, il a bon, donc Josué et Moïse là, c'est comme ça. Il a pris son grand frère à les mettre sur la montagne. Il a pris son cousin Hur à les mettre sur la montagne. C'est nous qui l'envoie dans la vallée. C'est nous qui allons dans les prisons là. Nous on va dans les hôpitaux là. C'est nous qui allons voir les prostituées. C'est nous qui sommes dans le groupe Sarah. Dans le groupe des joyeuses grâces ou des grâces joyeuses. Je sais pas. C'est nous qui sommes dans le mouvement des femmes. Et ils sont assis sur la montagne. Tu sais ce qu'ils font? S'ils ne sont pas sur la montagne, qui est le symbole de la puissance de Dieu, la vallée ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de visionnaire, les pieds ne peuvent rien faire. Mais le peuple de Dieu ne comprend pas ça. Si vous comprenez ça, tout ce que vous avez là, vous allez mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous êtes de la catégorie d'Aaron. Non, on va pas faire comme ça. Non, on va faire comme ça. Okay. Faites-le. Amalek attaque. Il n'attaque pas Moïse. Moïse est inaccessible à Amalek. Moïse est où? Est-ce qu'Amalek peut monter là-bas? Donc c'est toi dans la vallée. Donc laisse les Moïse, soutiens les Moïse. Que tu sois un soutien stratège. Frères et sœurs, ce que je voulais te dire, et la troisième chose pour terminer, quand tu es le bon connecteur, troisième chose mon frère, c'est que simplement,
La bonne connexion est indispensable pour la révélation de notre destinée. Je te donne quelques exemples pour terminer. Regarde bien. Dieu avait une destinée pour Joseph. J'ai noté quelques éléments. Dieu avait une destinée pour Joseph. Mais quelles sont les connexions qui ont permis à Joseph d'entrer dans sa... Écoute-moi très bien, tu vas comprendre. Dieu a donné une destinée à Joseph dans sa maison et une vision. Mais là, Joseph n'avait aucun connecteur dans sa maison. Il n'avait que les déconnecteurs qui voulaient le déconnecter de sa vision. Et là, toujours, Satan croit qu'il est un stratège. Ce qui me plaît avec Dieu par rapport à Satan, chaque fois Satan vient se mêler des problèmes de Dieu. Il ne sait pas qu'il est un simple pion que Dieu va utiliser pour amuser la galerie et puis arriver côté. Il aime se mêler comme ça. C'est pourquoi vous avez peur de Satan. Pourquoi? Il a pu tuer Joseph. Hein? Quand il était en prison, il a enfermé là-bas. Mais pourquoi vous avez peur alors? Vous avez une destinée. Tant que la destinée n'est pas accomplie, Dieu va vous laisser tomber. Vous n'avez même pas commencé encore. Donc vous voyez, Joseph n'était pas aimé. Ce n'est pas un problème. Si vos frères ne veulent pas vous aimer, ne gardez pas une haine. Ne gardez pas haine. Non. Laissez tomber l'amertume. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ne regardez pas les visages des gens. Les 400 bandits de David. Quand on regarde leur visage, celui-ci, meurtrier, adultère, lui là, escroc, lui là, pauvre. Aucun des 400 n'était bon. Mais quand David les a regardés, il dit champion, vaillant homme. Et même ils étaient étonnés. Il est le roi. Nous, David dit oui. Mais si vous avez quitté Saül pour venir chez moi, vous savez que moi je suis vaillant, non? Est-ce que moi je marche avec n'importe qui? C'est que vous êtes des vaillants, oui ou non? C'est pourquoi je vous appelle maintenant vaillant homme. 13 ans plus tard, ils ont été appelés comment? Les vaillants hommes de qui? Est-ce que quelqu'un pariait sur ces 400 hommes-là? Faites attention, frère. C'est parce que quelqu'un vient à l'église avec cravate et il a tout. Ne regardez pas l'habillement des gens. Ne regardez pas les actes que les gens posent aujourd'hui. Ne regardez pas leurs erreurs d'aujourd'hui. Je vous en supplie. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Sinon, la plupart des gens qui affectent le monde aujourd'hui, ils viennent des situations terribles. Personne n'aurait pu avoir confiance en eux. Joseph, la première connexion de Joseph, ce n'était pas ses frères. C'était avec Potiphar. Un par un. Dieu s'en fout. Les connexions de Dieu, ce n'est pas tout le temps les gens bien. Dieu a créé tous les hommes. C'est vous qui dites qu'ils sont mauvais. Dieu les a créés. Ah bon? Dieu a pris un Israélite pour accomplir sa destinée, pour accomplir sa vision. Il n'a pas mis un autre Israélite. Il va aller prendre un païen adorateur d'idole. Dieu est comme ça, mon ami. Dieu est comme ça. C'est pourquoi en travaillant avec les gens qui sont en ville, ne dis pas que celui-ci est de telle secte. Il ne va pas travailler. Si c'est ta connexion, travaille avec la connexion.
Faites attention. Faites attention. Écoutez, frères et sœurs. Ah, moi je veux un chrétien rempli du Saint-Esprit qui parle en langue. Si tu n'as pas un chrétien qui parle en langue, oh, laisse mon frère, ma soeur, prends un chrétien simple. Un jour il parlera en langue. Prends un chrétien simple. Si la mobilette, prends un chrétien mobilette. Mon ami, moi que tu vois là, il n'y a même pas de mobilette. J'étais sur la CT de ma femme. Écoute-moi, ce n'est pas une affaire de ça. Ça c'est Joseph, première connexion. Potiphar. Pourquoi Dieu l'a mis là-bas? Joseph doit être roi. Quel est l'homme qualifié qui peut enseigner les choses du palais plus que Potiphar? C'est pas Potiphar? Joseph est rentré chez la maison de Potiphar. Potiphar était le bras droit de Pharaon. Quand Potiphar causait avec Joseph, il donnait tous les secrets du palais. Comment on marche dans le palais, comment on vit dans le palais, comment on s'habille dans le palais. Il était en train de former qui? Pourquoi? Est-ce que Potiphar savait? Non. Deuxièmement, c'est dans la maison de Potiphar que Joseph, sans licence en gestion des entreprises, a appris à gérer quoi? Simplement. C'est dans sa maison là, la maison de Potiphar, qu'il a appris tout ça. Mais maintenant, en retour, votre connexion aura un bénéfice pour la personne. Mais quand Potiphar l'a reçu, qu'est-ce que Potiphar a reçu? Sa maison était quoi? Sa maison était quoi? Élevé, oui ou non? Il est entré dans une prospérité jamais vue. Vous ne pouvez pas entrer en connexion avec quelqu'un sans recevoir. C'est impossible. Vous ne recevrez pas ce que vous avez donné. Non. Potiphar a donné la confiance à Joseph. Potiphar a donné l'enseignement à Joseph. Joseph n'a pas donné l'enseignement à Potiphar. Joseph a permis à Potiphar d'être plus béni et plus riche encore. C'est donnant, mon frère. Apprends à donner, à te laisser connecter avec les autres. Ne retiens pas. La Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner. La plupart d'entre nous, vous voulez profiter des autres. Tout le temps, vous allez dire, il me manque 1000 francs. Il me manque 500 francs. Si quelqu'un t'a donné une fois, deux fois, il t'a donné de l'argent, il t'a donné des choses, et regarde ce que tu peux lui donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Dans ta maison, il y a des poules qui ont des œufs. Prends ça un jour. Fais très bien. Va taper à la porte de la maison. Ah, vous êtes venu? Oui. Ah, je vous remercie. Vraiment, vous m'avez fait du bien. C'est que moi aussi j'ai. Il vient vous donner des œufs. Même s'il a des milliards. Le fait que vous avez reconnu. Vous êtes venu l'honorer avec vos œufs. Les larmes vont couler. Non. Je suis venu encore. Mon argent est fini. Les 25 000 que tu m'as donné là. Il manque 5 000 francs. Et quand il ne te donne pas, ta bouche le compte. Tu vas progresser. Tu vas progresser. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Apprenez à reconnaître. Qui vous a béni? Quelqu'un vous a béni? Mais faites un bouquet de fleurs. Écrivez une lettre. Dites-lui merci. Non. Tout le temps, pas de reconnaissance. Mais les chrétiens sont caractérisés par ça. Ça ne peut pas aller. Deuxième connexion. Quand Potiphar a installé les bases de règne en Joseph, Joseph tu es prêt. Il l'amène en prison.
Mais dans la prison, on ne le met pas avec les voyous. Hein. On le met là où Pharaon a l'habitude d'envoyer ses ministres. Donc, en le mettant là où Pharaon a mis ses ministres, vous devez le considérer comme qui déjà? Ministre de Pharaon en prison qui va sortir bientôt. Il y a des bonnes prisons pour beaucoup de gens. Il y a des prisons dans lesquelles tu souffres. Mais c'est ponctuel. C'est temporaire. Mais même dans sa prison là, Joseph a impacté. Et Pharaon effectivement a envoyé deux de ses ministres. Parmi eux, il y avait un homme échanson. La connexion soit bien établie. Et Joseph un jour s'est arrêté. Il dit, ah mon ami, dans 3 jours, tu seras libéré. Oui ou non? Il a été libéré. C'est vrai que les chansons a oublié. Ne t'inquiète pas de ça. Ne t'inquiète pas. Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce qu'il t'a oublié? Mais Dieu va provoquer au-dessus de l'échanson, il va provoquer Pharaon lui-même. Il va lui donner un rêve. Et Dieu a fermé l'intelligence de tous les magiciens d'Égypte. Pharaon dit, donnez-moi. Il dit, mais, roi, nous on ne connaît pas. Ils ont tout fait. C'est seulement que les chansons disent, il y a un jeune homme en prison. Alors, les chansons ont été le moyen pour que Joseph accède dans le palais de qui? De Pharaon. Mais les problèmes de Pharaon, quand Joseph est en contact avec Pharaon, les problèmes de Pharaon ont permis à Joseph de régler les problèmes de Pharaon et d'accéder à la vision que Dieu lui a donnée. Les connexions sont importantes. Ta connexion avec quelqu'un manifeste ta destinée. Toi, tu es en train d'aider quelqu'un pour faire sa destinée, ta vision, et en même temps, Dieu s'occupe de ta vision. Si tu arrêtes la vision de quelqu'un, Dieu va arrêter ta vision. Il va arrêter ta vision. Tu as jeûné, pleuré, quoi. Arrête. La vie est une affaire de connexion. Connexion, mon frère. Connexion, ma soeur. Et tu comprends? C'est ça qui bloque la plupart des chrétiens ici, même les anciens. Ça les bloque complètement parce qu'ils ne savent pas. Frères et sœurs, alors pense à cela. Joseph a été élevé. Pharaon a eu sa solution. La vision de Joseph s'est réalisée. Alors, pour ta Bible ce matin, réfléchis maintenant. Regarde. Ta destinée là repose sur 3 choses essentielles que nous avons vues ce matin. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi seulement 3. Premièrement, comprendre la vision. Un homme qui a une destinée doit avoir une vision. Vous ne pouvez pas avoir une destinée sans vision. Jamais. Jamais. Jamais, mon frère. Quelle est la vision que tu as? Ou encore tu vis seulement avec la vue? Tu ne vois que tes problèmes. Quand est-ce que mon mari va venir? Ne jeûne pas pour un mari. Si Dieu à ton âge de 25 ans tu n'as pas un mari, Dieu ne créera pas un mari maintenant par ton jeûne. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, ton mari n'existe pas. Toi, ton jeûne va faire quoi? Ton mari existe? Mais est-ce que tu le vois? Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Illumine les yeux de mon cœur pour que je vois ce que tu vois. Communique-moi ta propre vision. J'ai trop vécu avec ma vue. Parle à Dieu. J'ai trop vécu sur la base de ma vue. Toi, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu as tout le temps regardé les choses naturelles, la médecine et tout. C'est lui qui t'a donné à ta maman et ton papa là. Alors il n'est pas capable de te donner un enfant. Alors regarde Dieu, l'auteur de l'enfant. Regarde ce bébé là. Ce bébé merveilleux commence à remercier Dieu pour ce bébé. Commence à remercier. Ne cours pas de gauche à droite. Tu peux avoir un enfant accidentel, un enfant hasardeux qui va te coûter cher.
Dieu a préparé le meilleur enfant pour toi. Commence à rêver comme Sarah. Commence à rêver comme Abraham. Regarde les étoiles et dis au Seigneur, oh Seigneur, merci pour ce merveilleux enfant. Merci pour ce merveilleux mari. Ton mari est là. La bonne vision. Maintenant tu dois passer à toi tes affaires. Toi tes études, rien ne va. Et échec sur échec. Parce que tu n'as pas la bonne vision. Quand Dieu te donne la vision, tu rejettes la vision. Et toi aussi ma fille. Quand Dieu te donne ton mari, tu rejettes. Parce que la vue qui est sur ton mari n'est pas la vision de Dieu. Le Dieu t'a envoyé 2 ou 3 hommes. Tu les as rejetés. Tu as dit là, lui il est un buveur de whisky. L'autre il est un coureur de jupons. Mais est-ce que tu t'es arrêté pour regarder qu'au-delà de ce buveur de whisky là, au-delà de cet homme là, naturel là, il y a un trésor que Dieu a déposé dans chaque homme. Chaque homme a été créé à l'image de Dieu. Toi, tu veux quoi? Tu veux exiger un garçon. Dis à Dieu, si tu dois commencer par une fille, Seigneur, je te remercie pour l'excellente fille. J'accepte cette fille-là. Ou si tu veux un garçon, et Dieu veut te donner un garçon. Il faut accepter ça. Quel est le travail que Dieu a prévu? Un petit travail de gardiennage. Un petit travail d'un simple aide comptable. Et pourtant tu as une licence. Le travail de aide comptable est ta porte d'entrée. Accepte ce travail-là. Même si c'est 45 000 francs. Tu vas voir qu'au bout de 6 mois, ton patron va te reconnaître. Sinon tu vas continuer à traîner dans les rues, dans le chômage. Change ta vision ce matin. Sors de la vue et rentre dans la vision. Sors de la vue et rentre dans la vision. Regarde comme Dieu regarde. Regarde ce que Dieu voit. Dieu a une destinée pour toi. Maintenant si tu as fait ça, alors demande à Dieu, oh révèle-moi les hommes de connexion, les femmes de connexion. Les hommes et les femmes qui vont m'aider. Ils ne sont jamais loin de toi. Aaron et Hur n'étaient pas loin de Moïse. Mais Moïse ne les a pas reconnus d'abord. Les hommes, les connexions ne sont pas loin de toi. Les hommes stratèges ne sont pas loin de toi. Les femmes stratèges ne sont pas loin de toi. Ils sont à côté de toi. Mais tu les regardes, tu ne les vois pas. Parce que tu les méprises. Tu ne fais pas, tu leur fais pas du bien. Pour un acte de bénédiction, tu verras qu'ils vont se révéler tout à l'heure. Ces hommes et ces femmes qui sont autour de toi, parle bien d'eux. Pour de bons actes. Et tu verras qu'ils seront transformés. Ils vont entrer dans ta vision. Ils vont t'aider à réaliser ta vision. Chrétien, arrête de voir les gens avec des mauvais yeux. Car tu ne peux pas avoir quelque chose d'un homme que tu regardes mal. Tu ne peux rien recevoir d'une femme que tu as déjà jugée. Chante ta vision. Chante ta vision. Chante ta vision. Chante ta vision. Et ce n'est pas fini. Et les hommes de connexion. Et Joseph a célébré Potiphar. Il n'a pas jugé Potiphar. Joseph a célébré le chef de la prison. Joseph a célébré Pharaon. Ne détruis pas tes pharaons qui sont tes patrons en ville. Qui sont tes Potiphar en ville. Toi, tu travailles dans un service, le patron, tu dis qu'il est coureur de jupons et tu le juges. Alors, tu ne seras jamais promu. Ton travail n'est pas de juger. Célèbre tes Potiphar. Célèbre ceux qui t'ont mis en prison. Il y a des gens qui t'ont mis en prison. Dans leur cœur. Célèbre-les.
Des gens qui t'ont méprisé. Célèbre ces hommes-là. Dis Seigneur, je bénis ces hommes et ces femmes. Ils m'ont mis en prison. Mais, Seigneur, je ne vais pas les étouffer. Je vais les célébrer. Commence à faire cela. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prier. Célèbre le Seigneur. Alors tu vas passer de la connexion à la célébration. Satan ne pourra rien contester. Satan ne peut pas contester. Car là où tu célèbres les gens, Satan est lié. Là où tu célèbres les gens, Satan est vaincu. Mais si tu ne célèbres pas, tu es alors vaincu. Élève ta voix et remercie le Seigneur maintenant. Élève ta voix et remercie le Seigneur. 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 Aujourd'hui, c'est ton temps de délivrance. C'est ça la délivrance. Tu es délivré des erreurs. Tu es délivré de tes pensées uniques. C'est ça la vraie délivrance. Maintenant, Dieu met dans tes mains. Dieu met dans tes mains la victoire. Jeune homme, Dieu met dans ta main ta prospérité. Et maintenant, oui, je vois quelqu'un ici. Je te vois maintenant en train d'entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Je vois une femme ici qui jusqu'à présent était enfermée comme Rahab. Je te vois sortir de Jéricho au nom de Christ Jésus. Je te vois entrer dans la lignée de Jésus-Christ maintenant. Oui, je vois un homme comme Zachée qui vit une vie incohérente. Ses affaires ne sont pas propres. Mais ce matin, ta rencontre avec le Dieu de la destinée va te relever ce matin au nom de Christ Jésus. Je vois des échecs, un garçon qui a échoué et qui se pose la question, est-ce que tu vas réussir? Mais je te dis aujourd'hui, en reconnaissant ce message-là, ton succès a commencé au nom de Christ Jésus. Ton succès a commencé au nom de Christ Jésus. Je te vois ma fille, qui approche de 29 ans, et je n'ai pas de mari. Alors toutes celles qui sont dans cette catégorie-là, ce matin, je dis, préparez-vous à célébrer votre mariage au nom de Jésus. Je vois que tu dis que ton sein est stérile. Pose ta main sur ton sein. Et ce matin, je proclame sur ce sein-là, je proclame ce bébé béni au nom de Jésus. Ce matin, tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta victoire. Élève ta main et célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Exalte-le. Toi qui es en connexion avec nous par télévision ou internet, lève tes mains dans ta maison et célèbre le Seigneur. Ta destinée a changé. Tu rentres dans ta destinée. Tu as fait toutes ces choses-là. Tu quittes la mentalité et tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans cette destinée-là. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car ton capitaine a tout fait. La victoire est certaine. Car ton capitaine a tout accompli. Ton capitaine a tout réalisé. La victoire est certaine. La prospérité est certaine. La fécondité est certaine. Tout est certain. 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 Ton capitaine a tout fait. Et ta victoire est certaine. Et ta victoire est certaine. Et ta victoire est certaine. Élève ta voix, tu vas chanter sur l'avant de ta foi. Avec toi, mon capitaine, la victoire est certaine. Avec toi, ô chef suprême, ô ma nation. Avec toi, mon capitaine, la victoire est certaine. Avec toi, ô chef suprême.
avec toi, mon capitaine. Ma victoire est certaine, avec toi, au chef suprême, Continue. Il y a le kentaure. Dans le silence. Oh oui. Dieu est en train de nous amener sur un chemin. Oh, des chemins que nous n'avons pas empruntés encore. Suivons le Seigneur pas à pas simplement. N'ayons pas peur. Positionne-toi comme Aaron. Positionne-toi comme Hur. Tiens les mains de Moïse simplement. Fais asseoir Moïse dans le repos du rocher. Et toi comme Josué. Et l'armée. L'armée de terre. L'armée de mer. L'armée de l'air. Ce sont les différents départements. Prends position. Ne sois pas un militaire sans corps. Sans garnison. Crois cela. Dieu t'a positionné. Moïse a établi Aaron comme souverain sacrificateur. Parce que Aaron l'a reconnu. Il a établi Hur comme un ancien. Parce que Hur l'a reconnu. Il a posé sa main sur Josué comme son successeur. Parce que Josué l'a célébré. Oh, tu entends? Il y avait beaucoup de gens. Mais ceux qui ont été célébrés par le visionnaire n'étaient pas nombreux. Parce que plusieurs n'ont pas voulu rester sur la montagne. Ils ont voulu la vallée. Mais eux aussi, ils ont eu leur célébration. Mais tu ne peux pas être là et ne pas être dans le corps. Soit tu es dans l'armée, dans la vallée, ou tu es sur la montagne avec Moïse. Mais tu ne peux pas rester à mi-chemin. Alors quand tu vas prendre la Sainte Seine ce matin, quand tu vas prendre la Sainte Seine, fais comme Jacob. Il a fait un vœu. Quand il tenait l'huile là dans sa main, quand il versait l'huile, il a fait un vœu. Du Seigneur, oh, ce que tu m'as montré là, ma destinée là, je ne vais pas la manquer. Je veux entrer là-dedans. Et tu seras mon Dieu. Ce matin, quand tu vas prendre la Sainte Seine dans ta main, que les frères de la table s'approchent. Quand tu vas prendre la Sainte Seine dans ta main, quand tu vas prendre le corps de Christ, tu vas prendre le sang de Christ, n'oublie pas que c'est le grand des mystères. Il dit ceci est mon corps, son corps qui a été brisé pour toi. Ceci est son sang qui a été versé pour toi. Quand tu prendras ce corps et cette coupe là, quand tu seras dans ta main, alors regarde ce pain, regarde ces coupes et célèbre ta destinée en parlant sur ce pain, en parlant sur cette coupe-là. De même que Jésus est rentré dans sa destinée, moi aussi en mangeant ce pain, en buvant cette coupe-là, j'entre dans ma destinée. Parle avec foi ce matin. Parle avec foi ce matin. Rien ne manquera. Tout ce que Satan, Alléluia. La présence de Dieu est ici. Alléluia. Reste-toi. 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 Oh! Feu! Bougoul! Feu! Bougoul! Feu! Bougoul! Feu! Bougoul!
Reçois ce matin. 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 Reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Recevez, maman. Recevez. 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 Recevez ce matin. Recevez. 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 Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez. Alléluia. Amen. Recevez ce matin. Au Rabakanda, c'est. Reçois. Es-tu Hur, es-tu Aaron, es-tu Josué? Reçois ce matin. Reçois ce matin. Seigneur, reçois. Reçois ce matin. 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 Oh, reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Alléluia. Recevez ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Recevez sa grâce là. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Merci ce matin. Gloire à Dieu. Prendrez la coupe dans vos mains et parlez ce matin. Je vous assure, ça va ouvrir la porte pour votre destinée ce matin. Voyez cela et partagez maintenant le pain et la coupe. Partagez maintenant le pain et la coupe. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.